Vous allez aller en grève parce que j'ai nommé un directeur général qui est un illettré, incompétent, tout, mais qui est un partenaire politique important. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, avec la globalisation, pourquoi devons-nous dire « ah non », il faut impérativement que ce soit des personnes physiques, individuelles, désignées. Moi, je dis, je ne veux pas désigner une personne physique individuelle, je veux désigner une entité à qui je vais donner cette feuille de route. Cette entité peut vous nommer directeur général. Mais je ne veux pas celui-là, je ne veux pas avoir affaire au directeur général. Je veux faire affaire à une entité. Cette entité peut désigner l'un d'entre vous directeur général. Ce n'est pas un problème. La délégation de gestion est un moyen d'avoir un niveau de responsabilité plus élevé que celui qu'on accorde à un mandataire social. Et c'est là toute la différence de la méthode, de modèle que j'ai choisi. Je ne veux pas de mandataire social, personne physique. Je vais admettre que s'il y a un incident, que je puisse attaquer juridiquement une structure, une entité à responsabilité élevée et qui est capable même de payer des réparations. Et il est possible que dans 10, 15, 20 ans, notre pays soit la référence en Afrique de l'Ouest. C'est possible. Ce n'est pas demain. Ce ne sera pas pour 2018, 2020, 2021. Non. Et c'est pour ça que j'ai dit une chose. Nous mettons en place les bases d'un développement de notre pays. Je ne cherche pas comment applaudir jour le jour. Je voudrais que l'histoire retienne plus tard que nous avons, notre génération, nous avons réussi à inverser la courbe dans notre pays et que notre pays est sur un développement. Mais ça nécessite parfois des choix difficiles, dont celui-là. Vous n'imaginez pas combien il y a des parents qui souhaiteraient être directeur général du port, des partisans politiques. Et je refuse. Moi-même, je me prive de ce bonheur de confier ça à un partisan, de confier à un parent. C'est ça qu'il faut mesurer. Ce qui est important à apprécier en ce que je fais, c'est de savoir d'abord, est-ce que je suis de bonne foi? Est-ce que le président de la République, en faisant ce genre de choix, d'abord est-ce qu'il est de bonne foi? Il peut se tromper, mais d'abord est-ce qu'il est de bonne foi? Qu'est-ce qui vous prouve que le ministre de l'Infrastructure et des Transports était favorable à la délégation de gestion? Qu'est-ce qui vous le prouve? Si vous ne pensez pas qu'à la limite, même les ministres ne vont pas être favorables, parce que ça enlève quelque chose. Vous savez comment les gens se battent pour être ministres des infrastructures de transport. Comment les gens se battent pour être ministres de l'économie maritime. Vous savez, disons-nous la vérité. Si nous voulons construire le pays, il faut qu'on parvienne à nous dire la vérité, yeux dans les yeux. Ce que vous dites, vous ne serez pas malheureux de me voir demain concéder. Ok, pas de gestion du port autonome. D'accord. Et puis, je vais tellement dans mon évolution, je suis tellement sensibilisé par tout ce que vous dites, y compris par les paramètres politiques, que je finis par donner au port de Cotonou, je finis par donner le port de Cotonou à un partenaire politique, à un groupe politique. Tel mouvement, tel parti politique, je leur donne la dénommée le directeur général du port de Cotonou. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous allez dire à la base? Vous allez aller en grève parce que j'ai nommé un directeur général qui est un illettré, incompétent, tout, mais qui est un partenaire politique important. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire.